Je m'appelle Opal, j'ai 71 ans et je suis sur le point de te dire une histoire qui va changer la manière dont tu penses à la famille, à l'amour et à ce qu'une mère est réellement. Ça a commencé un mardi après-midi en 2010. J'avais 63, heureusement à la retraite après 37 ans d'enseignement de la 3e année. J'avais mes routines, ma vie tranquille, mon jardin dehors. Et puis ma fille Christelle est apparue à ma porte. Elle était belle. Elle avait toujours été. Cheveux sombres, yeux lumineux, le genre de fille qui pourrait éclairer une salle. Mais cet après-midi-là, elle regardait épuisée. Ses vêtements étaient lâches sur sa structure. Et à l'arrière-plan de sa voiture, il y avait 3 enfants que je ne connaissais à peine. « Maman », a-t-elle dit, et je pouvais entendre quelque chose de désespéré dans sa voix. « J'ai besoin que tu les regardes pour 1 heure, juste 1 heure. J'ai à courir quelques commissions. » Julien avait 5 ans. Destinée avait 3 ans. Petit Michael avait juste tourné 2. Christelle a dit qu'ils avaient la formule dans le sac de couche, des collations, tout ce dont ils avaient besoin. Elle avait dit qu'elle serait de retour pour le dîner. Je ne lui ai pas posé les questions. C'était ma première erreur. Ou peut-être, ce n'était pas une erreur du tout. Peut-être c'était le moment Dieu décidait qu'il avait besoin de moi pour quelque chose plus grand que je comprenais. Elle n'est jamais revenue. J'ai passé cette première nuit pensant qu'elle avait perdu la piste de l'heure. D'ici le matin, j'appelais son téléphone. D'ici jeudi, les appels allaient à un numéro déconnecté. D'ici la prochaine semaine, j'appelais la police. Mais qu'aurait-il pu faire? Leur mère les avait laissés hors avec leur grand-mère. Ce n'était pas un crime. J'étais terrifiée. J'avais 3 petits-enfants, selon moi, un compte courant avec à peine 8 000 € et une pension de retraite enseignante de 2 400 € par mois. Je n'étais pas équipée pour cela. Je n'étais jamais supposée être plus que la grand-mère qui faisait des biscuits et jouait au parc le week-end. Mais tu ne récupères pas ces moments. La vie les choisit pour toi. J'ai mis en place une chambre pour Julien. Les 2 plus jeunes ont partagé la salle d'autres. J'ai appris comment tresser les cheveux de Destinée. J'ai découvert que Michael était allergique aux cacahuètes. Je suis devenue leur mère parce que la femme qui les avait nés n'était pas capable. Le premier mois était le chaos. J'ai pleuré chaque nuit après qu'ils se sont endormis. Je ne savais pas comment je vais se permettre 3 vies de plus sur ma pension. Je ne savais pas comment je vais l'équilibre travail et enfant et deuil, parce que c'est ce que c'était, deuil. Deuil pour la fille j'ai pensé que j'avais. Deuil pour la vie j'ai pensé que j'allais vivre. Et puis, 1 mois après l'abandon d'eux, j'ai obtenu une lettre. C'était dans l'écriture de Christelle. Tremblant, l'écriture désespérée. Elle a écrit que j'avais besoin d'espace, que je luttais avec les choses que je ne savais pas comment expliquer, qu'elle aimait ses enfants, mais elle les aimait plus qu'elle aimait elle-même, et elle n'était pas sûre de rester près d'eux en ce moment. Elle a dit qu'elle me donnait quelque chose qu'elle espérait qu'elle ne devrait jamais demander pour pleine tutelle légale. Elle avait eu ses notarisés. Tout était légal et contraignant. Je tenais cette lettre dans mes mains et j'ai pleuré. Parce que Christelle, d'une manière brisée, essayait de faire la chose correcte. Elle reconnaissait ce qu'elle ne pouvait pas faire et elle me confiait de le faire. J'ai mis cette lettre dans un coffre-fort à l'épreuve du feu dans mon placard. Je l'ai verrouillée comme si c'était la chose la plus chère qu'on possédait. Parce que c'était la preuve que ma fille aimait ses enfants assez pour les laisser aller. Les années qui ont suivi étaient dures, si dures. J'ai travaillé heures supplémentaires l'enseignement d'école d'été. J'ai appliqué pour l'aide gouvernementale. J'ai regardé chaque euro. Il y a eu les nuits que j'ai mangé le céréal pour le dîner, alors que Julien, Destinée et Michael pouvaient avoir les vrais repas. Il y a eu les années je ne pouvais pas m'offrir fixer la climatisation. Il y a eu les fournitures scolaires je devais à étirer sur 1 année entière.
Mais il y avait aussi les miracles, beaucoup de miracles. Julien était brillant, le genre de brillant qui a fait ses professeurs pleurer. Il lisait à un niveau de collège d'ici l'âge de 8 ans. D'ici l'âge de 16 ans, il suivait les classes d'avancement placées et assistait les étudiants plus jeunes. Il est devenu le président de sa classe d'école secondaire. Il a obtenu une pleine bourse à l'université. Il a fait cela. Il a fait ce parce qu'il était exceptionnel, mais aussi parce qu'il savait ce que sa vie pourrait avoir été sans stabilité, sans quelqu'un qui l'a choisi. Destinée à trouver le violoncelle quand elle avait 9 ans. L'enseignant de musique d'école lui a laissé emprunter un instrument. Je ne vais jamais oublier le jour où elle a comme à la maison, les larmes coulant bas son visage, parce qu'elle avait entendu un violoncelle pour la première fois et c'était le plus beau son dans le monde. Elle a pratiqué pendant les heures chaque jour. Elle est devenue l'orchestre de jeunesse. Elle a fait dans les compétitions. La musique lui a donné une langue pour les choses son cœur ne pouvait pas dire. Et Michael, mon doux Michael. Il était toujours le sensible, celui qui remarquait quand les personnes souffraient. D'ici l'âge de 13 ans, il savait qu'il voulait être un vétérinaire. Il a offert du bénévolat au refuge animalier. Il a lu tous les livres sur le comportement animal qu'il pouvait trouver. Il a eu un don pour fabriquer les créatures effrayées sentent sûres. Ces 3 enfants sont devenus mon monde entier. Puis, 13 ans plus tard, une voiture noire s'est arrêtée devant ma maison. Une femme est sortie. Elle était bien habillée, coûteusement habillée, d'une manière qui a crié l'argent. Elle a pris moins un moment pour la reconnaître. C'était Christelle. Elle ne ressemblait à rien comme la fille désespérée qui avait laissé tomber ses enfants en 2010. Elle était polie, ses cheveux ont été professionnellement complétés, elle portait des bijoux qui coûtent probablement plus que ma voiture. Et quand elle a souri à moi, ce n'était le sourire de quelqu'un qui avait gagné quelque chose. « Bonjour, maman », a-t-elle dit. « Je suis venue prendre mes enfants à la maison. » Juste derrière elle était un avocat. Un grand homme nommé Laurent Gaston, avec une mallette et une expression qui a suggéré qu'il avait fait ceci avant. Christelle s'était remariée. Elle avait marié un homme avec l'argent. Elle avait obtenu nettoyer. Elle a construit une vie nouvelle. Et maintenant, apparemment, elle voulait la vie qu'elle avait laissée derrière. Elle n'a pas demandé les notes de Julien, ou la musique de Destinée, ou les rêves de Michael. Elle juste annonçait qu'elle avait filé pour la garde et que j'entendrais d'elle avocat. Je suis restée dans ma porte et j'ai senti quelque chose se cristalliser à l'intérieur de moi. Pas la colère, pas encore, juste la clarté. Je lui ai dit tranquillement qu'elle devrait parler à ses enfants, que les enfants étaient 16, 18 et 15 maintenant, qu'ils avaient appris à fabriquer leurs propres décisions. Elle a quitté ce jour-là, confiant. Elle a obtenu l'argent et un avocat, et dans son esprit, c'était tout qu'il a pris. 3 semaines plus tard, je suis restée assise dans une salle de tribunal. Le juge était une femme dans ses 50, avec les yeux gentils. Elle a écouté Laurent Gaston établir le cas de Christelle. Que j'avais pris les enfants sans sa permission, que j'avais la tenue loin, que j'étais refusant elle le droit d'être une mère. Il m'a peint comme une kidnappeur dans les chaussures sensées. Quand c'était mon tour, mon avocat, une femme magnifique appelée Nathalie Chen, qui a cru en cette famille, comme beaucoup, comme je l'ai fait, a demandé si le juge aimerait voir quelque chose. J'ai atteint dans mon sac à main et tiré cela enveloppe. Celui j'avais tenu en mon coffre-fort à l'épreuve du feu pendant 13 ans. La lettre, le document de tutelle noté, tout. Le juge l'a lu lentement. Puis elle a regardé Christelle. « Avez-vous signé cela ?» le juge demandait. Christelle est devenue pâle.
pâle comme quelqu'un qui avait pensé elle pouvait réécrire histoire et soudain réalisé elle ne pouvait pas. Oui, Christelle a chuchoté, mais je n'ai pas compris ce que j'ai signé. Le juge établit les papiers bas. Vous avez signé loin tutelle légale de vos 3 enfants mineurs à votre mère en présence d'un notaire public. Ce est légalement contraignant et correctement documenté. Vous alors disparu, puis n'ont pas contacté vos enfants pendant 13 ans. Maître Chen, est-ce que votre client souhaitait contester ceci? Non, votre honneur, Nathalie a dit. La tutelle de Madame Opal est légitime. Et juste comme cela, c'était terminé. Mais cela n'était vraiment enfin, parce que le juge a demandé si les enfants, maintenant les jeunes adultes, désiraient à parler. Et Julien s'est levé. Il était 18 ans, 6 pieds grand, tous les pouces de lui composés et braves. Il a regardé sa mère biologique assise dans ce tribunal, et puis il a regardé moi. Cette femme, il a dit, sa voix stable, est ma mère. Elle a toujours été. Elle a renoncé à sa retraite pour m'élever. Elle m'a enseigné comment ta rêve. Elle a montré moi ce que voulait dire être aimé sans condition. Je suis la personne je suis parce qu'elle. Et quand tu me demandes où ma loyauté est, il n'y a aucune question. Il n'y a jamais été aucune question. Destinée à atteindre au-dessus et à serrer ma main. Michael a mis son bras environ moi. Christelle a quitté la salle de tribunal en larmes, mais ne le genre de larmes qui change les choses. Ne le genre de larmes que veut dire la transformation genuine. Juste les larmes de la perte. Les larmes de comprendre qu'elle ne pouvait pas réécrire ce qu'elle avait écrit 13 ans avant. Cela a été 5 ans fa. Julien gradué somme cum laude. Il est en école d'études supérieures étudié ingénierie. Destiné est dans un conservatoire étudié performance musicale. Michael a reçu dans école vétérinaire et est sur le point pour commencer son première année. Il toujours vivre avec moi quand ils sont maison. Il toujours m'appelle maman. Ils toujours me laissent, fût-ce au-dessus d'eux, et faire leur mille préférés, et prétendre ne pas trop anciens pour les histoires de coucher, bien qu'ils sont. L'autre jour, Julien me demandait à propos de quelque chose, et il a dit « Quand j'étais un petit enfant, et tu m'élèves sur rien, ne tu jamais le regrettes-il. J'ai regardé à ce garçon brillant, mon petit enfant, mon fils, ma fierté et joie. Et je ai raconté qu'il la vérité. Pas pour un seul jour, j'ai dit, parce que c'est ce que j'ai appris. Amour n'est pas mesuré dans le sang, elle est mesurée en années. Dans le 3-1-M feedings, dans les sessions de travail, dans les genoux gratuits et les cœurs brisés, et les moments tranquilles à la table de cuisine. C'est mesuré dans la fille qui aimait à jouer le violoncelle, et le garçon qui a voulu guérir le animal, et le jeune homme qui est devenu brillant. Elle est mesurée en le choix à rester, en le choix à montrer haut, en le choix d'être quelqu'un mère quand personne d'autre pouvait être. Je suis 71 ans. Ces 3 enfants sont ma plus grande accomplissement. Non parce que je donne naissance à eux, mais parce que je les ai choisis. Tous les jours seuls, je les ai choisis. Et c'est une sorte de amour que personne peut jamais emporter loin.